Bonjour, je me présente, Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une question simple, mais qui touche énormément de personnes. Pourquoi est-ce qu'on grossit? On pourrait résumer la réponse en une phrase, parce que l'on mange au-delà de notre faim. Mais derrière cette évidence, il y a une réalité, beaucoup plus complexe et intéressante. Premièrement, la faim et la satiété, deux signaux biologiques. La faim, c'est un signal naturel, biologique, envoyé par notre corps pour nous dire « j'ai besoin d'énergie ». La satiété, c'est le signal inverse. J'ai eu assez, tu peux arrêter de manger. Le problème, c'est que dans notre société moderne, nous mangeons souvent sans écouter ces signaux. On continue à manger, même quand notre corps a déjà ce qu'il faut. Pourquoi mange-t-on au-delà de notre faim? Plusieurs raisons expliquent ce comportement. L'émotionnel. Beaucoup d'entre nous utilisent la nourriture pour gérer le stress, l'ennui, la fatigue, la tristesse. Manger devient un réconfort immédiat. Les habitudes sociales. On finit son assiette pour ne pas gaspiller. On prend un dessert parce que tout le monde en prend. L'environnement alimentaire. Les aliments industriels sont conçus pour stimuler notre envie. Trop sucré, trop gras, trop salé, ils brouillent nos signaux de satiété. La rapidité. Quand on mange trop vite, le cerveau n'a pas le temps de recevoir le message de satiété. Résultat, on dépasse largement nos besoins réels. Y a-t-il d'autres causes à une prise de poids? Oui, manger plus que nécessaire est une cause importante, mais pas la seule. Le manque de sommeil. Quand on dort mal, l'hormone de la faim, la gréline, augmente, et celle de la satiété, la leptine, diminue. Résultat, on a plus faim. Le stress chronique est aussi un facteur. Il dérègle nos hormones et nous pousse à stocker davantage, surtout autour du ventre. Et puis, il y a la sédentarité. Même en mangeant normalement, si on bouge très peu, les calories peuvent s'accumuler. Et puis, il y a certains traitements médicaux ou certaines maladies qui peuvent favoriser une prise de poids, indépendamment de l'alimentation. Alors, comment mieux gérer lorsque l'on peut gérer? La clé, c'est réapprendre à écouter ses sensations alimentaires. Se demander avant de manger, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est autre chose? Manger plus lentement pour laisser le temps au cerveau de dire stop. Trouver d'autres moyens de gérer ses émotions que la nourriture. Et bien sûr, bouger régulièrement, dormir suffisamment et privilégier une alimentation de qualité. Conclusion, grossir n'est pas seulement une question de volonté ou de gourmandise. C'est souvent le résultat d'un mélange, nos émotions, nos habitudes, notre environnement et nos modes de vie. La prise de poids est bien souvent multifactorielle. Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à manger, essayez de vous poser cette question simple. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai juste envie de manger? Et si j'ai envie de manger, est-ce que je ressens une émotion particulière qui fait que j'ai envie de manger? Merci de m'avoir écouté dans cet épisode. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à partager ce podcast et à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez souffrir d'un trouble du comportement alimentaire et que vous pensez avoir besoin d'aide pour en sortir, vous pouvez me contacter. Toutes mes coordonnées figurent dans le descriptif de ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain partage autour des troubles du comportement alimentaire. Prenez soin de vous.